constatons là, ça c'est le président et donc le président de la transition et monsieur Edgar Leblanc, le fils, donc qui est accompagné avec Leslie Voltaire, donc qui rend visite là, donc dans la société civile, donc qui ont activité donc à faire. Et bien nous là et donc pour matin et bien pour nous faire vivre comment ça est comme dit plusieurs unités dans la police là donc déjà fait acte de présence là et de façon capable de garantir donc sécurité donc et bien espace là et bien ce que nous constaté là et bien c'est comme ça et bien ça y est dans mon rapport là voilà. Et monsieur Elbé, donc ça c'est le directeur général de la police nationale d'Haïti, et France Elbé, voilà, qui bel et bien présent là, donc on a parlé là, c'est France Elbé. Voilà, et c'est comme ça, les amis intervenus. Le pays pour les ancêtres, marchons unis, dans nos rangs, point de tête, du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Merci, ACD. Vive Haïti. Messieurs les confrères de la presse, s'il vous plaît. Monsieur responsable de la Direction générale de la protection civile, représentants des organisations nationales et internationales, messieurs les directeurs généraux, autorités militaires, DGPC, membres de la presse, mesdames, messieurs, en vos titres, rang et qualité, distingués invités. Nous sommes rassemblés en ce 30 mai 2024, ici, au Centre d'opération d'urgence nationale COUN, pour un événement spécial. Ouverture de la saison cyclonique 2024 et l'inauguration de la nouvelle salle de crise. Aujourd'hui donc, tous les acteurs clés du système de gestion des risques et des désastres sont réunis pour un exercice annuel. Ouverture de la saison cyclonique, qui sert aussi de prétexte pour inaugurer le nouveau bâtiment du Centre d'opération d'urgence nationale COUN. Il faut dire qu'une bonne sensibilisation
pour la période cyclonique est très importante pour préparer la population à agir rapidement et efficacement en cas d'urgence. Rapidement et efficacement en cas d'urgence. Ce travail est fait en synergie avec la direction générale. Ce travail est fait en de la police nationale d'Haïti, monsieur le représentant du gouvernement, mesdames et messieurs les représentants de différents organes de presse nationale et internationale, messieurs et dames les représentants de la protection civile Haïti, chers invités, mesdames et messieurs, c'est avec une immense joie et un sentiment patriotique que je prends la parole aujourd'hui devant vous au nom du Conseil communal de Tabar sous le leadership de la mairesse Nissimon. Nous tenons à saluer votre présence qui montre déjà votre engagement au grand défi qui nous attend encore cette année. La période cyclonique qui va commencer bientôt d'ici le 1er jour. La mairie de Tabar et toute son équipe de la protection civile comptent déjà sur vous et nous sommes prêts à mettre toutes nos capacités pour sauver des vies et des biens. Mais nous ne pouvons pas le faire sans vous, l'État central. Comme vous savez tous, la commune de Tabar, elle est souvent inondée, surtout par sa position aux autres communes voisines. L'environnement de notre pays est si fragile, se dégrade d'année en année. Tout ceci, pour vous dire, nous devons faire de notre mieux et nous préparer en conséquence. Sans l'accompagnement de notre gouvernement, la tâche sera extrêmement difficile. Profitons de cette circonstance pour vous dire que nous plaçons notre confiance en vous et que vous allez vous mettre avec nous afin de diminuer les risques et désastres dans toutes les communes du pays et particulièrement dans celle de Tabar. Nous souhaitons tous que notre pays s'en sorte bel et bien cette année encore. Que Dieu bénisse et protège Haïti. Merci. Nous continuons visiter une exposition qui vient de là, dans la COA, autour du système national de gestion de risque et de désastre. Et puis, Fabrice Tenant, en nous chaque jour, rôle nous pour communauté nous à Paris. Matérialisé par l'inauguration de cette salle de crise, s'articule à une série d'actions stratégiques visant à renforcer la résilience de notre pays face aux catastrophes. À très court terme, il sera mis en place des programmes de formation intensifs pour les équipes de réponse aux urgences, au fin d'améliorer les systèmes de communication, de développer des plans de contingence détaillés pour chaque type de risque et de renforcer les centres d'opération d'urgence. De plus, les efforts de sensibilisation de la population seront poursuivis, les capacités des acteurs stratégiques et opérationnels renforcées. Toutes ces mesures visent à créer à long terme un environnement où chaque Haïtien peut se sentir en sécurité. Protéger nos citoyennes et nos citoyens partout sur le territoire national est une priorité absolue. Assurer leur sécurité est une exigence de l'heure. Aussi, membres du gouvernement, acteurs de la société civile, partenaires de la communauté internationale, tous ensemble, coude à coude, travaillant au renforcement des capacités de nos institutions à faire face aux catastrophes de tous ordres qui menacent notre cher Haïti. Merci. Brigadier